donc au Tour d'Italie au mois de mai qui roule en l'avant du peloton. Vous voyez que derrière, il y a encore les équipes Movistar et Team Sky qui veillent au grain. La formation Androni travaille pour Sosa. Alors que vous voyez qu'à plus de 5 minutes, Henkorn, le leader du classement général, est déjà très loin. Les difficultés du jour ont pesé très lourd dans les jambes du jeune néerlandais. Nous sommes donc dans cette montée qui fait la principale difficulté de ce circuit final. Toujours la formation Androni, alors qu'à 13 km de l'arrivée, l'Espagnol Alex Aramburu de la formation Cara Oral est le premier à attaquer dans des petits pourcentages. Malheureusement pour l'Espagnol, derrière il reste encore pas mal de coureurs de la formation Androni pour emmener le groupe des leaders. Surtout que Sivakov va proposer une première accélération et c'est surtout Giulio Ciccone qui va accélérer et qui va revenir sur l'Espagnol. Et ensuite on va se regrouper pour à nouveau grimper cette ascension au tempo. Vous voyez bien sûr qu'il y a Guillaume Martin qui va ensuite attaquer à 10 km 300 de l'arrivée dans un passage à 7%. Avec toujours Ciccone dans sa roue, le vainqueur du Tour de Toscane, accompagné d'un vainqueur d'étape du Tour d'Italie et du Tour d'Utah l'année dernière. Les deux coureurs vont s'entendre même si l'Italien va sembler un petit peu plus fort sur le sommet de la bosse, alors que derrière la Movistar travaille pour Carapaz, alors que c'est une attaque de Diego Rosa de la formation Team Sky. Il faut revenir car il y a un écart d'une dizaine de secondes. Ensuite, dans la descente, Diego Rosa va revenir sur les deux hommes de tête et ensuite on va se regrouper entre favoris. Nous sommes à 7 km de l'arrivée et Carapaz accélère car il y a encore cette petite montée vers la ville d'arrivée à 6 km de l'arrivée. Et voici l'accélération de Richard Carapaz. Il est à 6 km 300. Il a quelques secondes d'avance sur le groupe composé de Bowman, Mollema, Sosa, Rosa et Guillaume Martin. Derrière, c'est Ciccone qui roule, qui accélère. Derrière, Diego Rosa veille au grain. Bauke Mollema est en 3e position. Et vous voyez un maillot jaune, c'est le jeune néerlandais Koen Bowman qui a remporté une étape notamment sur le Dauphiné libéré. Bauke Mollema travaille énormément pour rejoindre le coureur de la Movistar, car il est peut-être important pour le néerlandais, car aujourd'hui c'est une étape où les places au classement général vont coûter cher sur cette course italienne. Carapaz est repris à 4 km 300 de l'arrivée, et vous voyez que Koen Bowman va connaître un petit ennui et va ensuite profiter de cette petite descente pour revenir à nouveau au sein du groupe devant, alors que devant, Guillaume Martin dans la descente essaye de fausser compagnie aux autres prétendants du classement général. Il reste 1 km alors que vous voyez que Bowman rejoint à nouveau le groupe Mollema. Mais dans ce petit faux plat montant avant la petite montée en pavé, Martin va être repris. Et là, c'est Bauke Mollema, vainqueur de la Classica San Sébastien, vainqueur d'une étape sur le Tour de France l'année dernière. Le leader néerlandais de la Trek Segafredo réussit à creuser quelques mètres d'avance dans ce petit coutu et remporte cette étape reine de la Coppi Bartali devant Diego Rosa et Ciccone. On voit franchement les 5 coureurs qui étaient les plus forts. Le classement de l'étape, Mollema, Rosa, Ciccone, Martin, Carapaz, Bowman, Sosa, Hamilton, Ballerini et Powless pour conclure